Président du département des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, merci d'avoir accepté de nous accueillir pour cette cérémonie au domaine départemental de Sceaux à cause des travaux devant le Khatchkar au parc Bourdeau. Madame l'ambassadeur de la République d'Arménie, Madame Asmik Tolmajian, Monsieur Ovanes Kevorkian, représentant de la République de Haut-Karabakh, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Antony de Boulogne-Billancourt, Monsieur Philippe Maffre, Monsieur le maire Jean-Yves Senon, Madame la conseillère départementale Véronique Bergerol, Madame, Messieurs les élus et présidents d'associations. Il y a 104 ans, le comité central jeune turc de l'Empire ottoman a déclenché son plan d'extermination des Arméniens, Assyro-Chaldéens et Syriaques. Ce processus d'extermination qui s'est déroulé entre avril 1915 et juillet 1916 a ôté la vie à 1,5 million d'Arméniens. Ce génocide fut perpétré pour des raisons à la fois idéologiques, politiques et religieuses. Les Turcs ont profité de la guerre pour mettre en place leur plan de turquisation de l'espace anatolien, d'homogénéisation ethnique de l'Asie mineure, en exterminant systématiquement les Arméniens ainsi que les autres communautés chrétiennes dans la région. Aujourd'hui, l'homme malade de 1915 a retrouvé ses forces et continue sans impunité son œuvre inachevée de l'époque avec l'aide de Daesh, les frères musulmans et son allié l'Azerbaïdjan. Le dernier acte en date remonte à quelques jours lorsque M. Erdogan a déclaré que le temps était venu pour l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul de redevenir une mosquée, estimant que sa transformation en musée avait été une très grosse erreur. La tragédie se poursuit donc avec un amer goût de déjà-vu. La communauté internationale, comme toujours, observe passivement la tragédie, versant au passage quelques larmes de crocodile entre deux contrats d'armement. Cette communauté internationale doit reconnaître ce génocide d'une façon claire et assumée, comme vient de le faire le Parlement italien il y a 3 jours, et notre président de la République il y a 2 jours, en signant le décret indiquant que le 24 avril devient la journée nationale de commémoration du génocide arménien, car cela obligerait les Turcs à abandonner leur discours négationniste et à affronter enfin la réalité de l'histoire de leur pays. Nous devons ce travail de mémoire pour les descendants des Arméniens victimes de ce génocide, dont certains sont venus en France et devenus français, sans jamais rien oublier de leurs origines, de leur parcours et de la mémoire qui les lie à ceux qui sont morts. Je voudrais encore une fois profiter de l'occasion pour remercier M. Devedjian qui nous a accordé sa confiance et nous a octroyé ce magnifique emplacement pour la pose de cette grandiose statue. Nous sommes très très fiers. Merci M. Devedjian. Cette sculpture de tauros que nous avons baptisée l'aigle d'Arménie, qui symbolise parfaitement la force d'un peuple ayant survécu à l'inqualifiable, toujours debout, la tête haute, il regarde vers l'avenir, sans oublier ses racines et son passé. Je profite de l'occasion pour remercier les services du département des Hauts-de-Seine et de la ville d'Antony qui nous ont aidés à organiser les 2 manifestations de cet après-midi. Voilà. M. Devedjian. Juste un mot pour dire que ce monument est à sa place dans ce parc départemental, puisqu'il n'est pas, hélas, le seul à commémorer un grand crime, puisque à côté il y a un monument pour la Shoah. Et j'espère que nous n'aurons pas besoin d'en créer d'autres. Et ce n'est pas évident. On découvre aujourd'hui ce qui s'est passé au Rwanda, et ça ne peut pas laisser indifférents tous ceux qui ont été victimes de ce type de persécution.
Yves Ternon, à qui les Arméniens doivent tant, qui a été le premier historien à se pencher contre le négationnisme en écrivant des ouvrages qui ont été suivis ensuite par la communauté des historiens. Yves Ternon vient d'écrire un livre dans lequel il dit Juifs, Arméniens, Rwanda, nous sommes tous frères dans cette persécution. Ça veut dire que ce type de manifestations qui peuvent paraître un peu répétitives, un peu formelles aussi, en réalité, sont indispensables pour conserver la mémoire et pour aussi se structurer dans la prévention. Le génocide arménien a 104 ans, pour son commencement, il se poursuit dans le négationnisme. Je salue d'ailleurs la députée française qui s'est manifestée avec beaucoup de force contre le négationnisme turc il y a quelques jours également, et il ne faut pas oublier ça. Par conséquent, ces cérémonies ne sont pas purement formelles, elles sont éducatives pour les nouvelles générations, elles montrent aussi la volonté de ne pas oublier, et même si c'est un aigle d'Arménie qui est peut-être un peu déplumé à cause de ce que nous avons subi ensemble, notre mémoire est en réalité notre seule force. Mais en même temps, je veux le répéter, cette mémoire suppose la solidarité à l'égard de tous les grands crimes qui ont été connus, qui ne doivent pas être oubliés, car la tentation de les reproduire est constante. Merci en tous les cas d'être venu ici dans ce lieu. Madame l'ambassadrice. Si. Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de la République d'Artsakh, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le président du club franco-arménien d'Antony, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire du génocide arménien. C'est une cérémonie chargée de beaucoup de symboles pour moi. C'est d'abord la première fois que je me trouve dans la ville d'Antony. Et je vous remercie, Monsieur le maire, pour votre très chaleureux accueil. C'est la première commémoration du génocide arménien à laquelle je participe en France, en ma qualité d'ambassadeur de la République d'Arménie. C'est aussi également la première commémoration du génocide arménien en France depuis qu'elle est officiellement inscrite dans le calendrier républicain par le décret du président de la République française. Et enfin, c'est un grand honneur de partager ce podium et une grande émotion avec Patrick Devedjian, qui incarne le combat long et difficile mené en France pour la reconnaissance officielle du génocide arménien. La commémoration du 24 avril est devenue traditionnelle depuis plusieurs années dans des centaines de communes en France. Mais nous nous rappelons bien combien le chemin pour y parvenir était long, laborieux, éprouvant, marqué souvent de déception et de frustration. Jeune étudiante à Paris, j'avais eu la chance d'être présente dans les hémicycles du Palais Bourbon le 29 mai 1998, quand l'Assemblée nationale avait adopté pour la première fois le projet de loi sur la reconnaissance du génocide arménien. Lucide et avisé par la difficulté du combat qu'il avait dû mener pour la mémoire et la justice, Patrick Devedjian, alors député, lors de son discours inoubliable, avait mis en garde contre le risque que ce projet de loi soit perdu entre la rue de l'Université et la rue de Vaugirard. Malgré les assurances du gouvernement de l'époque, la suite avait montré qu'il avait bien raison de s'en douter. Et pendant 3 ans, ce projet de loi avait continué son errance entre les deux assemblées de la République française. Mais au prix d'efforts incroyables, un combat sans relâche, la vérité, le droit à la mémoire ont fini par remporter. La France, en janvier 2001, près de 9 décennies après le génocide arménien, est devenue le premier État au monde à donner force de loi à la reconnaissance du génocide arménien. Elle est aussi l'un des tout premiers pays à instituer le 24 avril comme journée officielle de commémoration. Le génocide ne se prépare ni s'exécute en l'espace d'une journée. La date symbolique de la commémoration du génocide arménien est reconnue le 24 avril
car c'est la rafle et l'exécution de plus de 700 intellectuels arméniennes dans la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople qui marque le début de la mise en marche de la mécanique infernale de l'extermination. Un mois plus tard, le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie dénonçaient déjà dans une déclaration commune des crimes commis contre l'humanité et contre la civilisation. C'était la première fois que les mots « crimes contre l'humanité » et « contre la civilisation » étaient prononcés. Et ces mots-là ont été pour dénoncer le génocide arménien. Car le terme génocide n'existait pas encore. Il aura fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et une répétition de ce crime, cette fois-ci contre le peuple juif, pour que ce néologisme soit créé et qu'une convention contre la prévention et la répression du crime de génocide soit adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Raphaël Lemkin, qui fut à la fois l'auteur du terme de génocide et l'auteur de la convention, avait reconnu que c'est précisément sur la base de l'étude du génocide arménien qui s'était appuyé afin d'élaborer le texte de la convention contre le génocide. Commémorer le génocide, c'est rendre hommage à la mémoire d'1,5 million de victimes de ce crime ultime. C'est aussi évoquer les souffrances des survivants et leurs descendants. C'est reconnaître un crime qui, par son ampleur, a frappé l'humanité tout entière. C'est aussi un combat pour la prévention et aussi une lutte contre le déni. Car le déni étant un outrage à la vérité, une insulte faite aux victimes et à leurs descendants, la phase ultime d'un génocide ouvre aussi la voie à la reproduction de ce crime. Pire encore, quand ce déni prend la forme de négationnisme d'État, mené par un voisin puissant, très peu enclin aux règles démocratiques, et qui continue à poursuivre l'hostilité envers la jeune République d'Arménie, en lui imposant un blocus terrestre. Plus dangereux encore, quand une partie de notre peuple, à Artsakh, reste confrontée encore aujourd'hui, un siècle après le génocide, à une xénophobie atroce et à la menace continue d'une extermination physique. Alors non, nous ne pouvons pas, nous n'avons simplement pas le droit de classer la question de génocide en pensant qu'elle n'appartient qu'au passé et qu'il s'agisse maintenant d'une affaire des historiens. Monsieur le maire, je vous remercie encore chaleureusement de l'organisation de cette cérémonie de commémoration à la mémoire de ceux qui dorment sans sépulture. Je remercie tous les présents et tous ceux qui apportent leur précieuse contribution au respect du devoir de la mémoire et de la justice. Je vous remercie. Monsieur le maire. Madame l'ambassadrice d'Arménie, monsieur le représentant du Haut-Karabakh, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le sous-préfet, chers amis du club franco-arménien, il y a 4 ans, nous inaugurions cette superbe statue, œuvre de Ran Klastoros, l'aigle d'Arménie. Cet aigle qui bombe le torse, tourné fièrement vers l'avenir, représente l'âme de l'Arménie qui a survécu à 2000 ans d'invasion, d'occupation, de déportation, de massacres et pour finir, il y a 100 ans du génocide. 104 ans exactement si on prend pour référence le commencement des massacres et de la déportation, mais le génocide s'est poursuivi pendant des années jusqu'en 1921 en Cilicie. Les Arméniens vivaient sur la terre d'Anatolie depuis la plus haute antiquité, en bonne entente avec leurs voisins et avec les pouvoirs successifs, mais parce qu'ils tenaient à conserver leur identité, ils ont été au début du XXe siècle considérés par les nationalistes turcs comme un corps étranger. Pire, comme un corps étranger soupçonné de complaisance envers l'ennemi russe par solidarité religieuse. Un corps étranger que le gouvernement turc a décidé, froidement, le 24 avril 1915, d'éliminer totalement, jusqu'au dernier, en les fusillant, en les déportant, en les contraignant à marcher jusqu'à épuisement vers les déserts de Syrie, où ils mourraient de faim et de soif. 1,5 million d'Arméniens sont morts, au moins, mais sans que ce crime laisse de traces, du moins si on en croit le gouvernement turc. Pour le gouvernement turc, ce génocide n'a jamais eu lieu. Et contrairement à l'Allemagne nazie qui a expié son crime, la Turquie est depuis un siècle un État parfaitement honorable qui appartient à l'OTAN, siège à l'ONU, entretient des relations diplomatiques normales avec les autres nations et est même encore candidat à l'entrée dans l'Union européenne. À la différence d'autres États, la France a reconnu le génocide. Cet après-midi, nous le commémorons une fois de plus, parce qu'il faut le rappeler sans cesse et
aux promeneurs du parc de Sceaux qui l'auraient oublié. Ce monument le leur rappelle. Mon père, pour la petite prière. Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսհաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ, թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի դանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն Սուրբ ճգնավորոքն աղաչեց սուգստեր որ կշճարսն բարդեցին նեղությանցն համբերեցին լուսեղեն եւ երկնային անտարան պսակասն արժանի եղեն աղոթյուկ նոցա եւ բարեխոսությամբ մեզ ողորմեսի ամենակալ Տեր Աստված մեր գեցո եւ ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Բսակիչ Սրբոս Քրիստոս, որ բսակեսս Սուրբս քո, եւ առնեսս կամս երկյուղացած քոց, եւ նայիս սիրով եւ քաղցրությամբ հարարածս քո։ Լուր մեզ հերկնից ի սրբութենեք ու մեր Տեր Աստված մեր բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնին եւ աղաչանոք ամենայն սրբոց քոց, եւ մանավանդ սրբոց նահատակացն, որ կատարեցան հնդածս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատո եւ վասն հայրենյաց։ Լուր մեզ Տեր եւ ողորմյա, ներյա Քավիա եւ թողս մեղս մեր արժանավորիա գոհության փառավորել քեզ ընթոր եւ ընթոքվից սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն